Bienvenue dans le Club de l'Hémicycle, journée spéciale consacrée au commerce CB. C'est la journée du commerce CB et je reçois Olivia Urrutia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le Club de l'Hémicycle. Vous êtes délégué général Fédération du commerce coopératif et associé, le FCAC. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, nous sommes une organisation professionnelle créée en 1963, il y a donc 61 ans, par des groupements de commerçants détaillants qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui des adhérents et qui avaient l'envie de ne pas seulement être rattachés à des fédérations, c'est-à-dire des organisations professionnelles de branches, c'est-à-dire de secteurs ou de métiers, mais qui voulaient promouvoir leur modèle économique. Ils partageaient un modèle économique commun indépendamment de leurs différents secteurs d'activité. Ouais, c'était ce modèle coopératif et associé. Voilà. Et alors ça consiste en quoi ce modèle coopératif, ce fameux modèle économique dont vous nous parlez? Eh bien, la spécificité de ce modèle, c'est que vous avez des chefs d'entreprise totalement indépendants qui néanmoins, pour ne pas rester seuls face aux grands défis, aux grandes difficultés du secteur, exactement, décident en fait de s'associer sous une enseigne et donc de devenir les copropriétaires, les codétenteurs et les codécideurs de cette enseigne, tout en étant les utilisateurs également des services de cette enseigne. Ce sont des coopérateurs ou des associés. Ça veut dire qu'ils mutualisent, ils sont solidaires et ils restent néanmoins indépendants. Alors justement, quels sont les grands enjeux du commerce pour vos partenaires aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Il y en a un évident qui d'ailleurs a été, je dirais, s'est accéléré depuis la crise du Covid, c'est la question des difficultés de recrutement, formation et recrutement. Bon, aujourd'hui, le secteur du commerce est un secteur considéré parfois comme difficile par les jeunes et pas forcément compatible avec leurs aspirations à un équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc il y a un vrai enjeu de recrutement. Il y a également les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire que ça vient challenger le modèle de commerce et de consommation classique et demande au secteur de se renouveler. Et puis on a également l'enjeu des nouvelles technologies, c'est-à-dire du numérique et de l'intelligence artificielle, bien entendu. On va le développer. Sur les modes de comportement, les modes de consommation ont changé? Oui, ils changent. Ils changent sous plusieurs effets, justement ces fameuses technologies numériques qui viennent avec le développement du e-commerce, bien sûr. Absolument. On a également un changement avec un retour à la proximité et donc un retour à ce qu'on appelle les circuits courts et puis surtout de la consommation plutôt au niveau local, donc plutôt au niveau de l'endroit où on habite, et puis également peut-être une sensibilité de plus en plus forte à la question justement du respect écologique et social. Alors c'est en cela que l'économie circulaire a toute sa place et est amenée à progresser encore davantage, j'imagine, avec ces attentes des consommateurs. Absolument. Disons que d'abord on assiste de plus en plus à une hybridation du secteur entre ce que j'appellerais communément la vente de produits, la consommation de produits, et puis la vente ou la consommation de services, donc une économie de plus en plus servicielle. Voilà, on tend plus vers cette économie de service, davantage que cette économie de consommation pure? Non, mais je dirais qu'en tout cas, il y a une émergence de cette économie servicielle qui vient compléter l'économie traditionnelle, classique de produits. Donc on voit quand même qu'il y a un attachement aux services et pas seulement aux produits. Donc avant l'achat de produits, après l'achat du produit, on parle ici par exemple de maintenance de produits et donc de choses qui s'inscrivent. Tout ce qui est vertueux en matière d'environnement. La question du paiement est cruciale aussi pour vous. Est-ce que là aussi la sécurisation, tous ces enjeux majeurs sont primordiaux et comment est-ce que vous y faites face? Oui, ils sont primordiaux. D'abord, il y a quand même une question de coût. Nous, dans le commerce, on sait, la marge est quand même assez faible. Donc tout ce qui vient impacter la marge, la diminuer, notamment les coûts afférents à l'utilisation des moyens de paiement, est un vrai sujet de préoccupation. Dominique Schelcher, patron de Coopérative U, avait dénoncé récemment le coût exorbitant de certains schémas de paiement. Aujourd'hui, carte bancaire CB offre une solution 100% française qui est la moins chère du marché et de loin, 10 fois moins d'ailleurs que ses concurrents directs Visa et Mastercard.
et qui plus est avec un niveau de sécurisation face à la fraude, je crois, de 0,029% de fraude, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait marginal. D'où l'importance peut-être de communiquer aussi là-dessus. Il y a suffisamment d'informations au niveau de la fédération pour... c'est ce que nous disait le directeur justement de carte bancaire, hein, la promotion aussi de ces atouts. Je ne crois pas. À vrai dire, la fédération a souhaité nouer un partenariat avec CB officiel il y a un an, tout juste. Précisément parce que nous voulions être en synergie sur ces sujets ô combien importants pour les commerçants, mais il est à constater que globalement les commerçants et les consommateurs ignorent encore en grande partie ce que sont les moyens de paiement. Je vais vous l'avouer comme ça pour la petite anecdote, je pensais que CB, ça voulait dire simplement carte bleue. Absolument. Et je crois que beaucoup sont dans ce cas-là. Oui, on sait, finalement, on a une carte bancaire, mais on ne sait pas si on paye, avec quel opérateur on paye, si c'est carte bleue ou les concurrents. C'est ça. Et là-dessus, il y a encore un vrai travail à faire, vous pensez, pour un très gros travail d'information et de pédagogie. Pour promouvoir le Made in France, déjà. Tout à fait. Un gros travail, à mon avis, d'information et de pédagogie. Aujourd'hui, cette connaissance auprès du consommateur manque cruellement. Je crois que le consommateur n'a absolument pas conscience de tout ce que recouvre le choix du moyen de paiement. Je crois même parfois qu'il ne sait pas qu'il a le choix, malheureusement. Oui, en plus. Voilà, et pour le commerçant, c'est la même chose. On va parler un peu d'IA. Est-ce que sur le plan de l'innovation, l'IA offre des opportunités aux commerçants ou pas? Vous voyez à quel niveau? Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle est une donnée maintenant présente. Hein. Ça n'est pas quelque chose qui est à venir. Ça s'est installé très rapidement, très fortement et de façon de plus en plus accélérée. Ça donne une opportunité, oui, d'abord pour l'amélioration de ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, tout simplement. Le référencement, le catalogage, la mise justement en vente sur les plateformes de vente ou les sites internet. Évidemment, l'intelligence artificielle permet aussi d'améliorer peut-être la relation client ou l'expérience client. Je pense ici à des services chatbot, par exemple, qui peuvent venir apporter des réponses en temps réel extrêmement précises et parfois personnalisées au client dans son parcours d'achat. Donc l'intelligence artificielle offre de multiples possibilités, évidemment. Toujours est-il qu'elle vient aussi challenger le commerce dans son modèle, là encore une fois, traditionnel, notamment sur la question des compétences, justement, comment on absorbe cette intelligence artificielle, comment on capitalise dessus et comment on l'intègre aux équipes humaines. Et comment former ces équipes, justement, à cette nouvelle donne qu'est l'IA. Quel est pour vous l'avenir du commerce? Quelles seraient les améliorations à apporter? Comment est-ce que vous voyez-vous le commerce de l'avenir à votre niveau? C'est une grande question. Écoutez, question difficile, hein, mais oui, une question difficile, mais une belle question. Depuis que l'humanité existe, le commerce existe. Alors sous des formes diverses et variées, mais depuis que l'humanité existe, le commerce a toujours été présent. Et je dirais que les deux se sont développés de pair. Voilà. Je ne crois pas que le commerce soit amené à disparaître. Alors maintenant, la vraie question qui se pose, c'est sous quelle forme? Voilà, c'est surtout ça. Alors, on espère que ça soit dans sa dimension, je dirais, consubstantielle, qui est celle de l'humain, c'est-à-dire de la relation humaine, qui peut être accompagnée de dispositifs plus ou moins perfectionnés et technologiques, mais toujours avec l'humain et la relation humaine au cœur, justement, du processus de troc de la transaction. Ou de la transaction. Ça, c'est donc votre vision de l'avenir du commerce. Merci beaucoup, Olivier Urrutia, d'avoir participé au Club de l'Hémicycle.